Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité? À la une du journal Le Monde, l'émotion suscitée dans toute la Pologne après l'assassinat du maire de Gdansk, poignardé en public lundi dernier par un jeune homme de 27 ans. Des milliers de personnes ont défilé dans le froid pour dénoncer le climat de haine entretenu par le parti ultra-conservateur au pouvoir. En France, côté politique, le président de la République se mouille pour lancer son grand débat, comme l'écrit Le Parisien. C'est dans un petit village de Normandie qu'Emmanuel Macron est venu à la rencontre de 600 maires réunis pour l'occasion. Un échange marathon qui a duré près de 7 heures. OK pour débattre de tous les sujets, mais attention, il garde ses convictions. Ce n'est pas parce qu'on rétablira l'ISF, l'impôt sur la fortune, que les gilets jaunes iront mieux. Ça, c'est de la pipe, a-t-il conclu, une expression pour le moins audacieuse. Sur 5 colonnes à la une, Le Figaro s'alarme pour sa part de l'inquiétante baisse de la natalité en France, pour la 4e année consécutive. Le Figaro économique s'intéresse, lui, à un sujet international. Refroidis par Trump, les groupes chinois boudent le CES, le salon de l'électronique grand public à Las Vegas. Une baisse sensible du nombre d'exposants chinois de l'ordre de 20% a en effet été remarquée cette année au salon mondial de la high-tech selon le South China Morning Post. Certes, avec un quart des exposants, la Chine reste la 2e nation en termes de représentativité derrière les États-Unis. Mais les entreprises chinoises sont moins nombreuses car les discours agressifs du président américain conduisent celles-ci à revoir leur stratégie de développement aux États-Unis. Comme le regrette Gary Shapiro, l'organisateur du CES de Las Vegas, Donald Trump affirme que les entreprises vont payer la hausse des tarifs douaniers, mais il se trompe. Ce sont les consommateurs américains qui vont payer. Le salon de Las Vegas, qui vient de fermer ses portes et a reçu 180 000 visiteurs, fait aussi les grands titres du magazine L'Obs, qui s'est penché pour l'occasion sur les innovations qui viennent d'y être présentées par des start-up françaises. Parmi elles, la Y-Brush a retenu l'attention des journalistes. Cette gouttière en plastique va bientôt démoder la brosse à dents traditionnelle. On y met son dentifrice, on la glisse dans sa bouche et on appuie sur le bouton. 5 secondes en haut, 5 secondes en bas, et les poils mi-longs inclinés à 45 degrés vibrent et vous nettoient les dents, comme si vous frottiez pendant 2 minutes. L'objet sera en vente en avril, comptez. Pour terminer cette revue de presse, un beau sourire en couverture du Parisien Week-end, celui de l'acteur Omar Sy, l'une des personnalités préférées des Français. Le magazine l'a suivi au Sénégal, le pays de ses ancêtres. Après y avoir tourné un nouveau film, Yao, qui sort ce 23 janvier en France, le comédien qui revendique sa double nationalité est revenu présenter ce long métrage en avant-première et en plein air, dans le petit village ayant servi de décor à de nombreuses scènes du film. Omar Sy, qui vient souvent se ressourcer et voir sa famille en Afrique, est aussi allé présenter son long métrage à Dakar en présence de Youssou N'Dour, le musicien devenu ministre du Sénégal. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.